Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelle stratégie de contenu est-ce que tu peux mettre en place en tant que e-commerce. Donc, si tu fais de la vente en ligne, si tu fais du e-commerce, que tu as des produits que tu mets, que tu vends, aujourd'hui, je vais te donner au fait un agenda, un cahier pour pouvoir te permettre justement de pouvoir développer cette activité-là sur les réseaux sociaux. Je vais t'expliquer comment ça marche en tant que e-commerce, comment est-ce que tu dois approcher le marché et tu vas personnaliser ça selon ton business et tu verras que ça va vraiment augmenter tes ventes. Ce que je m'apprête à te donner, c'est carrément quelque chose qu'on vend dans l'une de nos formations, mais aujourd'hui, je me suis dit c'est important de pouvoir donner une partie de cette formation-là complètement gratuite. Si tu veux avoir le complet de la formation, je te donne rendez-vous dans la description ou si tu es déjà dans cette formation, je t'invite à aller récupérer ton guide. C'est vraiment un document complètement gratuit qu'on te donne pour pouvoir te permettre de pouvoir développer l'activité. Si tu ne sais pas, je suis Ben Odon, coach et entrepreneur web, cofondateur de l'Équipe Plus, qui est notre agence de marketing digital. Mon équipe et moi aidons les gens vraiment à pouvoir booster leur présence en ligne et augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, si ça t'intéresse, si tu cherches à avoir de l'accompagnement marketing, n'hésite pas à nous contacter. Nous allons vraiment t'assister. Regarde juste en bas, tu as notre site web. Tu pourras aller là-bas pour voir tous nos services, notre portfolio et tu pourras nous contacter plus tard. Aujourd'hui, je suis là pour te parler de comment est-ce que tu peux mettre en place une stratégie de contenu efficace si tu es dans le domaine du e-commerce. Comme l'indique mon écran ici, je vais te montrer au fait pas à pas comment est-ce que ça fonctionne en tant qu'e-commerce, comment les e-commerce doivent pousser sur les réseaux sociaux pour pouvoir augmenter leurs revenus. Donc, bref de bavardage, on va passer maintenant aux différentes étapes pour pouvoir aboutir à cette stratégie de contenu puissant. Donc, la première des choses à faire en tant que e-commerce, en tant que tout business même, on va dire, c'est de définir tes objectifs marketing sur les réseaux sociaux. On a repéré 4 objectifs marketing qui reviennent fréquemment et je vais te montrer ces différents objectifs marketing. Alors, si tu fais du e-commerce, sûrement que ton premier objectif, c'est de promouvoir la notoriété de ta marque. Il faut que ta marque se fasse connaître au fur et à mesure. Il faut qu'il y ait de la notoriété sur ta marque parce que c'est grâce à cette notoriété-là que, arrivé un moment, tu vas pouvoir rester dans l'esprit des gens et quand tu vas sortir une offre, quand tu vas sortir un nouvel article, ça va vendre directement. Donc, la première des choses, c'est d'avoir de la notoriété. La deuxième des choses, le deuxième objectif, c'est d'augmenter les ventes en ligne. Bien évidemment, on est en ligne, c'est pour vendre. On est en ligne, c'est pour augmenter notre chiffre d'affaires. Donc, comme deuxième objectif, c'est ça. J'ai trouvé que la vente, c'est très important parce que peu importe la notoriété que tu as, si tu ne vends pas, tu n'es pas rentable. Donc, deuxième objectif, augmenter tes ventes en ligne. Troisième objectif, élargir la portée pour toucher un public plus large. Si tu vends des produits, disons, à Abidjan, et qu'arrivé un moment, tu sens que Abidjan ne peut plus répondre à tout ton chiffre d'affaires, il va te falloir élargir cela. Donc, en allant sur les réseaux sociaux, justement, tu peux avoir cet objectif d'élargir la portée pour toucher un public plus large. Donc, tu peux élargir la portée pour avoir beaucoup plus de personnes qui vont t'écrire par rapport à ton offre ou à tes produits. Quatrième et dernier objectif qu'on a pu repérer, c'est d'améliorer la conversion des visiteurs en acheteurs. Tu vois, parce que par exemple, ta page Facebook, Instagram ou TikTok va recevoir beaucoup de visiteurs chaque jour. Chaque jour, tu auras plusieurs personnes qui vont t'écrire, qui vont voir, qui vont visiter. Et toi, maintenant, à toi de mettre des stratégies en place, au fait, pour augmenter la conversion. Il faut que quand quelqu'un vienne sur ta page, qu'il se retrouve comme chez lui et qu'il ait envie d'acheter. Donc, c'est l'un des objectifs phares, même sur la vente en ligne. Donc, voici ces 4 objectifs-là. Un, promouvoir la notoriété de ta marque. Deux, augmenter tes ventes en ligne. Trois, élargir la portée pour toucher plus de public. Quatre, améliorer la conversion des visiteurs en acheteurs. C'est tout à fait noble d'avoir de tels objectifs et je pense que si tu as ces 4 objectifs en tête et que tu les notes très bien et que tu travailles pour y arriver, tu verras que tu auras de gros résultats. Donc, à présent qu'on a défini les objectifs, on va passer à la deuxième étape qui est bien évidemment de définir tes avatars clients. Si tu es dans la vente en ligne de produits, il faut savoir qu'il y a 3 types de clients cibles qui te concernent. Donc, ce qu'on appelle les cibles, tu as 3 avatars clients qui te concernent, et à savoir, un,
personnes âgées entre 25 et 35 ans, tu vois. Donc, ce sont les actifs sur les réseaux sociaux à la recherche de produits tendance. Donc, si tu fais de la vente en ligne, les personnes âgées entre 25 et 35 ans sont tes premiers avatars clients, sont tes premiers clients cibles. Parce qu'ils sont ces personnes-là sont très, très actives sur les réseaux sociaux. Elles regardent, elles commentent, elles recherchent toujours des produits tendance, elles recherchent toujours des produits qui sont les derniers arrivés sur le marché. Donc, c'est tes premiers clients qui sont là. Deuxième catégorie de clients que tu peux avoir, ce sont les familles à la recherche de produits pratiques et abordables, soucieux de la qualité et de la livraison rapide. Par exemple, si tu es sur la vente en ligne et que tu es en électroménager, justement, tu vas chercher des personnes qui cherchent des produits pratiques. Par exemple, les 2 en 1, les 3 en 1 dans l'électroménager, ça marche beaucoup. Si tu es dans la télévision, bien, tu vas chercher, par exemple, des télévisions qui sont moins coûteuses et plus pratiques, les 32 pouces, les 40, je ne sais pas, on dit quoi, 44 ou 54 pouces. Voilà, ces télévisions de ce genre-là qui sont abordables et qui ont une bonne résolution d'image. Ou bien si tu es dans l'éducation, que tu vends des produits éducatifs justement pour la maison, tu vas rechercher les jouets pour enfants éducatifs et tout ça. C'est des produits qui sont très pratiques et que les gens recherchent et surtout, tu vas mettre en place un plan de livraison rapide. Et troisième catégorie, ce sont les entreprises à la recherche de solutions B2B pour leurs besoins en approvisionnement. Tu peux te diriger en tant que fournisseur de plusieurs entreprises. Par exemple, si tu es dans l'imprimerie et que tu es dans un secteur où il n'y a pas beaucoup d'imprimerie, toi, tu peux aller vers les entreprises et proposer du B2B pour devenir leur fournisseur, par exemple, de papier rame, d'encre, de stylo et tout ça. Donc, c'est vraiment ces trois catégories-là qu'on a pu repérer. Donc, à toi de faire des recherches dans ton secteur précis par rapport aux produits que tu vends. Quels sont les clients cibles selon les trois avatars clients qu'on a listés? Ça, c'est la deuxième étape maintenant. À présent qu'on a vu la deuxième étape, on va passer à la troisième étape. La troisième étape pour pouvoir vraiment cartonner avec une bonne stratégie de contenu, c'est d'écrire des différents piliers de valeur. Les piliers de valeur, ce sont ces piliers-là qui te permettent d'être exceptionnel, d'être particulier, tu vois. Et comme premier pilier de valeur qu'on recommande toujours dans la vente en ligne, c'est d'avoir des objets ou des produits de qualité. Donc, il faut toujours avoir des produits de très bonne qualité parce que si tu as mauvaise presse en ligne, ça sera difficile pour toi de pouvoir vendre continuellement. Donc, il faut toujours t'assurer que tes produits sont de très bonne qualité. Ça, c'est le premier critère. Avoir toujours des produits de qualité. Quand tu as des produits de qualité, justement, tous ceux qui vont venir là vont pouvoir laisser de très bons commentaires qui vont générer d'autres ventes. Deuxième pilier de valeur, c'est d'avoir de la disponibilité en termes de produits. Si tu vends des produits, c'est vrai que tu peux avoir des périodes de rupture, mais fais l'effort pour que tes périodes de rupture ne durent pas très longtemps. Parce que plus tu as des produits disponibles et que souvent tu as des ruptures pour créer le besoin, tu vas générer encore plus de revenus. Si tu as une page et que à chaque fois les gens t'écrivent, tu dis que tes produits sont terminés, tu vois que tu n'es pas très rentable parce que tu perds de l'argent. Or, si les gens t'écrivent à chaque fois et que tes produits sont tout le temps disponibles, tu verras que les gens vont plus venir acheter, acheter, acheter. Troisième pilier de valeur, c'est d'avoir un service client réactif. Les SAV sont très importants. Si tu fais des publicités, si tu es en ligne et que les gens t'écrivent et que tu prends 3 heures, 4 heures à répondre, tu n'auras pas beaucoup de conversion. Par contre, si les gens t'écrivent et que dans les prochaines 10 minutes, dans les 5 minutes, voire même immédiatement, les gens ont des réponses, tu vois que tu es beaucoup plus efficace et les gens vont plus t'écrire. Facebook même va, par exemple, si tu es sur Facebook, Facebook va t'envoyer encore plus de personnes qui vont vouloir avoir de tes services. Quatrième pilier de valeur, c'est bien évidemment l'expérience utilisateur. Il faut que l'expérience utilisateur soit unique. Il faut que ce soit particulier. Moi, je te donne la première expérience utilisateur. Par exemple, quand tu livres tes colis au client, il faut les mettre dans un emballage où le client se sent distingué, il se sent particulier. Tu vois, comme ça, l'expérience utilisateur commence dès l'emballage, en fait. Beaucoup disent que c'est quand tu prends le téléphone. Non. Pourquoi est-ce que les grandes marques comme Apple vont te fabriquer des produits et les mettre dans un carton scellé? Tu vois, c'est tout ça l'expérience utilisateur. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais quand les gens, des clients commandent des produits chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On met juste dans un sachet banal, on le livre et puis c'est tout.
Non, il faut avoir un packaging très beau. C'est la première expérience utilisateur que les clients ont en fait. Par exemple, les téléphones scellés, quand quelqu'un décèle son téléphone, il se dit, je suis la première personne à avoir ce téléphone et tout ça. Cette particularité, cette distinction, hein, tu peux la mettre en valeur dans tes produits que tu proposes en fait. Donc voici un peu 4 piliers de valeur que tu peux mettre en place qui vont te permettre vraiment de te distinguer sur le marché. Le troisième point à voir en tant qu'entreprise de vente en ligne, il va falloir définir les canaux de diffusion. La vente en ligne, en fait, il y a 3 canaux de diffusion qui reviennent très régulièrement et c'est sur ces 3 canaux que tu vas vraiment faire tes plus gros chiffres d'affaires. Il y a Facebook, il y a Instagram et il y a TikTok. Donc, concernant Facebook, qu'est-ce que tu dois mettre en avant? Il faut comprendre que sur Facebook, ton audience, ce sont les professionnels, les employés, les petites et moyennes entreprises. Donc, voici ton audience sur Facebook. Les professionnels, les employés, les petites et moyennes entreprises. Donc, comment est-ce que tu dois éditer tes publications? Il faut faire des promotions, les offres spéciales et les témoignages clients. Sur Facebook, c'est que ça. Sur Facebook, tu te contentes juste de faire les promotions, tu mets des offres spéciales et tu fais les témoignages clients si tu es dans la vente en ligne. Promotion, offres spéciales et témoignages clients. Que ça sur Facebook, ça marche très bien. Parce que les gens, quand ils vont voir les promotions, vont vouloir acheter. Quand ils vont voir les offres spéciales, vont vouloir acheter. Et quand ils vont voir qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà acheté, qui ont laissé leur témoignage, voilà, là, ça va carrément les convaincre. Ça, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur Facebook. À présent, Instagram. Sur Instagram, il faut savoir que ce sont les jeunes adultes et les professionnels que tu vas rechercher sur Instagram. Les jeunes adultes et les professionnels. En termes de contenu, tu dois mettre des contenus visuels avec les produits en situation. Donc, tu dois mettre en situation des produits. Tu dois créer des affiches produits. Tu dois mettre des contenus axés sur les promotions, les offres spéciales et les témoignages clients. C'est pratiquement la même chose que Facebook. Donc, mettre ces différents contenus-là sur Instagram aussi. Donc, tu peux relier Instagram et Facebook comme ça. Tout ce que tu publies sur Facebook, tu publies ça aussi sur Instagram. Maintenant, le dernier réseau social que tu dois utiliser, c'est TikTok. TikTok, en termes de vente en ligne, c'est TikTok, la première plateforme. Je ne sais pas pourquoi même on n'a pas mis ça en premier. Mais comme il faut respecter l'ordre d'arrivée, c'est Facebook, Instagram, TikTok. Sinon, aujourd'hui, si tu fais de la vente en ligne de produits, ton premier canal où tu vas vraiment maximiser tes ventes, c'est sur TikTok. C'est sur TikTok. Il te suffit de créer les CGV ou des vidéos. Et ces vidéos-là, tu regardes juste ce qui se fait bien sur TikTok. Tu reproduis la même chose par rapport à tes produits et c'est tout. Tu fais que des vidéos courtes que tu vas poster sur TikTok et tu verras qu'en faisant ça, tu vas augmenter tes revenus parce que là-bas, tu vas rechercher les jeunes adultes, les influenceurs, tu vas rechercher ces personnes-là qui vont venir voir tes produits et vont rechercher et vont même acheter carrément même. Donc voici un peu les canaux de diffusion, les audiences et les lignes éditoriales si tu es dans la vente en ligne. Donc en termes de stratégie de contenu, sur Facebook, il va falloir publier au moins 3 fois par semaine. C'est très important. Il faut publier au moins 3 fois par semaine. Sur Instagram, il faut publier au moins 3 fois par semaine. Et sur TikTok, il faut publier au moins 2 fois par semaine. Donc, en faisant ça régulièrement, tu verras que tu vas augmenter tes résultats, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, dans un tableau, ça te donne ceci. Sur Facebook et Instagram, c'est au moins 3 fois par semaine. Sur TikTok, c'est au moins 2 fois par semaine dans le mois. À toi de définir les jours de publication. À toi aussi de définir les rubriques de publication. Mais sache que en faisant ça, si tu es dans la vente en ligne, tu vas cartonner carrément. Si tu remarques bien, je n'ai pas parlé de publicité, je n'ai pas parlé de budget publicitaire, je n'ai pas parlé de tout ça parce que ça dépend de tes moyens et ça dépend des différents réseaux sociaux. Justement, si tu cherches à avoir des conseils sur les budgets publicitaires, la publicité, combien est-ce que tu dois mettre dans les publicités pour tes business, je t'invite à prendre rendez-vous avec nous. Tu peux aller sur notre site web www.leclicplus.com et prendre rendez-vous. Tout comme tu peux regarder dans la description et nous écrire sur WhatsApp pour pouvoir échanger à propos. S'il y a d'autres éléments que j'ai omis et que tu sais que ça serait utile pour toute la communauté, écris en commentaire ou bien écris-nous sur WhatsApp pour qu'on puisse voir si ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo. Merci beaucoup et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour d'autres astuces marketing.